Bonjour. Dans cette séance, nous allons aborder le cours concernant la dérivation. Donc, on traite dans la partie numéro 1 la dérivabilité en un point et le nombre dérivé. On va voir encore l'interprétation géométrique. Deuxième partie, on va voir la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite en un point d'une fonction numérique. Troisième partie, on va voir la fonction dérivée et la dérivation des fonctions usuelles et les opérations sur les fonctions dérivées. Quatrième partie, on va voir la dérivée de la composée de deux fonctions. Cinquième partie, on traite la dérivée d'une fonction réciproque. Et dernièrement, on termine par les applications sur les fonctions dérivées. Ça veut dire la relation entre la monotonie d'une fonction et la dérivation et les extrémums d'une fonction et les fonctions dérivées. Donc, on commence la partie numéro 1. Donc, dérivabilité d'une fonction en un point et le nombre dérivé. On commence par cette activité. Soit f, une fonction définie sur R par f de x est égal à x au carré moins x. Comme vous voyez, la fonction f, c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est définie, on sait qu'elle est définie sur R. Première question, on calcule la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Deuxième question, on doit faire une remarque après le calcul de cette limite. Donc, on commence. On a f de x égale à x au carré moins x. Et la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1, égale, je remplace f de x par sa formule, et on calcule f de 1. Il y a deux choses, il y a le remplacement de f de x, et on remplace aussi l'image de 1 par la fonction f. Donc f de x est égal à x au carré moins x, et f de 1, d'après le calcul, c'est 1 au carré moins 1 est égal à 0. Donc moins 0 sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale, si je remplace x, donc quand x tend vers 1, ce qui est au numérateur tend vers 0, et ce qui est au dénominateur tend vers aussi 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, l'une des astuces qu'on doit faire ou des techniques qu'on utilise pour enlever l'indétermination, c'est la factorisation pour cet exemple. Donc, x facteur x moins 1. Donc, on factorise x au carré moins x sur x moins 1. Quand x tend vers toujours 1. Égale. Maintenant, je simplifie par x moins 1. On obtient la limite de x quand x tend vers 1. Donc, égal à 1. Comme vous voyez, le résultat est un nombre réel. Et on remarque dans ce cas que la fonction, elle est dérivable en 1. Question numéro 2. On a, d'après la question petit a, ça c'est une question A, on a la limite de f de x sur x moins f1, f de x sur x moins 1, quand x tend vers le 1 est égal à 1, c'est un élément de R. On dit dans ce cas, que f est dérivable en 1. On passe maintenant à la partie numéro 2.
Donc, pour numéro 2, après l'activité, on a la définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle, on souligne ces mots, intervalle ouvert, et soit a, un élément de l'intervalle i. Soit a, un élément de l'intervalle i. On dit que f est dérivable en a s'il existe un réel, on souligne le mot, réel L, tel que la limite de f de x moins f de a est égale sur x moins a quand x tend vers a est égal à L. Dans ce cas, on dit que f elle est dérivable avec L est un élément de R. L هو L اللي تكلمت عليه قبيله هنا. Le nombre L est appelé le nombre dérivé en A, noté par f' de A, et on écrit f' de A est égal à L. Maintenant, on passe à l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Comme ceci, on a déjà vu l'année précédente que si une fonction dérivable en un point A, alors f admet ou CF admet une tangente en ce point d'abscisse petit a, ou on peut dire en point de coordonnées petit a et l'image de a par n'importe quelle fonction. Donc, on la définition, soit f, une fonction dérivable en un élément a, et soit cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La droite d'équation, comme vous voyez l'année précédente, d'équation y est égale à f' de a, facteur x moins a, plus f de a. Cette écriture que j'écris ici est appelée l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse petit a. On peut dire est appelée la tangente à CF au point de coordonnées petit a f de a. Comme vous voyez, pour illustrer la tangente à une courbe en un point. Comme vous voyez, on a les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On a ici un point de coordonnées petit a, f de a, et la courbe en couleur noire. Et vous voyez la tangente à CF est en couleur verte. Donc, il coupe la courbe en ce point. Donc, on dit dans ce cas que la fonction, elle est dérivable en A. Prenons cet exercice. Comme vous voyez, soit f, une fonction définie sur R par une fonction f définie par f de x est égal à 1 moins 2x, le tout à la puissance 3. La question numéro 1 montrant que f est dérivable en 0. Ainsi, on interprète géométriquement le résultat. Deuxième question, on demande de donner l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 0. Donc, c'est très facile. Donc, directement, on fait le calcul de la limite du taux de variation de f entre x et 0. Quand x tend vers 0. Donc, égal, je remplace f de x par sa valeur liée 1 moins 2x, le tout à la puissance 3, moins f de 0, si je fais f de 0, c'est 1 moins 2 fois 0, le tout à la puissance 3, c'est 1 sur x moins 0, qui est égal à x. Quand x tend vers 0.
Donc, on continue. C'est la limite. C'est une identité remarquable, ce qui est. Donc, on peut aussi développer cette expression, ou je peux utiliser l'identité A3 moins B3, qui est égal à A moins B facteur A au carré plus AB plus B au carré. Donc, j'ai le choix d'utiliser, soit je développe, soit j'utilise la propriété. Donc, directement, car si je remplace directement, on doit obtenir une forme indéterminée. Donc, j'utilise cette propriété, là, cette identité remarquable. Donc, A est le rôle de 1 moins 2x, B est le rôle de 1. Donc, c'est 1 moins 2x moins 1, facteur 1 moins 2x 1 moins 2x, le tout à la puissance 3, moins, plus 1 moins 2x fois 1, plus 1 au carré. Ça, c'est à la puissance 2. Le tout divisé par x, quand x tend vers 0, égale, je simplifie la parenthèse 1, donc 1 moins 1 est égal à 0, donc il reste moins 2x, facteur 1 moins 2x au carré, plus 1 moins 2x, plus 1. Le tout divisé par x. Maintenant, je simplifie. Donc, il reste donc x, x مشات بقات لي moins 2, facteur 1 moins 2x au carré, plus 1 moins 2x, plus 1, quand x tend vers 0, qui est égal à, je remplace directement, ce parenthèse donne 1 quand x tend vers 0, ça donne 1 aussi, et là, 1. Donc 1 plus 1 plus 1 est égal à 2, 2 fois 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Donc, moins 6 est un élément de R. On peut dire dans ce cas, donc on a la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 est égal à moins 6. C'est un élément de R. On dit que f est dérivable en 0. Et on a question numéro 2. Puisque f est dérivable en 0, alors CF admet une tangente au point d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0. F de 0 est égal à 1. Et on a la tangente d'équation y est égal à f' de 0 facteur x moins 0 plus f de 0 qui est égal f' de 0 c'est le nombre dérivé, c'est moins 6. Facteur x moins 0 c'est x plus f de 0 c'est 1. Donc ça c'est l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 0.